Par ici l'Auvergne vous présente Éclat d'Auvergne, l'émission qui met en lumière les initiatives et les acteurs qui font la fierté de notre territoire. Pour cette première, Adélaïde vous invite en immersion dans les locaux de l'association Mosaïque. Bonjour les internautes, alors pour cette première, je vais en immersion dans les locaux de l'association Mosaïque où je vais rencontrer la présidente Dounia Barori. Je vous en dis pas plus, à tout de suite. Bonjour Dounia, comment allez-vous? Ça va, merci. Merci. Eh ben, bienvenue dans notre local. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Alors, ici, c'est le local de l'association Mosaïque et Toutes et Tous Ensemble. D'accord. Donc, ici, on a l'espace de vie. Nos adhérentes viennent ici prendre le petit café, un petit thé. On fait des débats ici autour de la table. Je vous fais visiter la suite? Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on est en pleine distribution de denrées alimentaires pour les personnes nécessiteuses, les jeunes en situation de précarité. D'accord. Donc, on a des adhérentes qui sont prêtes et qui sont en train de distribuer. Donc, les personnes viennent récupérer leur colis ici. D'accord. Alors, ici, normalement, c'est censé être une salle de sport. Donc, on a réaménagé exceptionnellement aujourd'hui. Mais nos adhérentes viennent faire du sport ici tous les matins. On leur propose un petit programme pour venir se défouler. C'est sympa. Alors, ici, par la suite, on a la salle de cours. Alors, c'est une salle de classe qu'on a mis à disposition des adhérents. Donc, on fait de l'apprentissage de langue française. D'accord. Pour les personnes, bien sûr, en difficulté, c'est ici que tout se passe. Je vois qu'aussi il y a des machines à coudre. Exactement, on fait des petits ateliers couture. de couture. Ouais. Donc, les adhérents viennent, font leurs petites affaires. D'accord. Voilà, la machine à couture, on les utilise tous les mercredis après-midi. D'accord, il y a des ateliers. Voilà. En D'accord. fonction des journées. Là, c'est le lundi après-midi. Et jeudi après-midi, on fait atelier apprentissage de langue française et atelier théâtre. D'accord. Voilà. Mercredi, atelier couture. Le vendredi, on a ici le salon de coiffure et d'esthétique. Bonjour. Alors, toutes les adhérentes peuvent venir ici se faire coiffer. Chouchouner, couponner. on a notre adulte relais, Sohaila, qui s'occupe des adhérentes, donc de tout ce qui est esthétique, coiffure, et qui s'occupe aussi d'accueillir toutes nos adhérentes. Elle s'occupe de les accueillir, de leur accueil. D'accord, enchantée madame. Alors, je vous emmène dans le bureau. On va s'asseoir. Allez, c'est parti. Le bureau de l'association Toutes et Tous Ensemble. Et ici, c'est le bureau de Mosaïque. D'accord. Installez-vous. Je vous remercie. Merci d'accueillir l'équipe de Par ici l'Auvergne au sein des locaux de l'association Mosaïque. Moi, ça nous fait très plaisir, ravi de vous recevoir. Merci. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association donc Mosaïque et quel est l'objet? Alors, le comité régional Mosaïque, donc c'est une association qui est située dans le quartier de Croix-Néra. C'est une association avec beaucoup de valeurs qui lutte en faveur du mieux vivre ensemble. Donc, on lutte pour l'égalité des chances, pour les droits des femmes, l'accès aux droits en général pour toutes les personnes. On a la valorisation de la diversité, donc comme on est dans un quartier, on essaie de valoriser au maximum ses habitants. On passe aussi à travers l'éducation à la tolérance, au respect de chacun, tout en transmettant les valeurs de la République. D'accord. Belle action. Donc vous avez été élue en septembre dernier au poste donc, de présidente de cette association Mosaïque. Quelles ont été vos motivations et quels vont être vos grands chantiers pour votre mandat? Alors, en m'engageant dans cette belle aventure, donc je reprends le relais de Samir El Bakali, donc qui était ancien président. Donc, j'ai voulu reprendre cette association parce que je me projetais en elle, je voyais toutes mes valeurs en elle. C'est une association que j'ai vu grandir, donc j'étais ici en tant que bénévole quand j'étais plus jeune. Dès l'âge de mes 10 ans environ. Ah oui. Donc vraiment, j'ai participé à toutes les activités, les sorties. J'ai vraiment été là depuis le début de Mosaïque. Oui. Et je suis passée après en service civique. Donc j'ai été service civique pendant 1 an. Et juste après, donc j'ai pris la présidence et
Je suis très très heureuse. Oui, j'imagine. Donc, avec cette association, vous avez initié des actions solidaires donc, au profit des plus démunis. Donc, avec la crise sanitaire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ces actions ? Alors oui, on sait que de nos jours, donc avec la crise, on a eu de nombreux soucis. Les personnes sont en difficulté, beaucoup plus qu'avant. Oui. On a eu beaucoup de demandes de personnes qui viennent nous demander de l'aide. Donc, plus que l'année dernière avec cette crise ? Plus que l'année dernière, D'accord. Vraiment. On a eu beaucoup de demandes et ça fait mal au cœur, vraiment, de voir tout ça. Mais, donc, on a engagé une action de distribution de sacs de denrées alimentaires. D'accord. Donc, on distribue environ 110 sacs tous les 15 jours avec tous les produits à l'intérieur de nécessité. D'accord. Donc, c'est des courses, un sac de courses qu'on distribue. On a une 50aine d'étudiants et une 50aine de familles. Donc, on fait des sacs en fonction du nombre de personnes dans le foyer. On a fait un appel aux dons pour avoir ces denrées alimentaires, mais bien sûr, on a contribué aussi grâce à l'État et à la ville de Clermont-Ferrand. D'accord. Et la laïcité, j'ai vu que c'était un sujet quand même qui était important au sein de votre association. Pourquoi cette laïcité ? Alors, on voit que de nos jours, il y a beaucoup, je dirais pas d'incompréhension, mais beaucoup de mélanges, d'amalgames qui sont faits. Et la laïcité, pour nous, c'est quelque chose qui va nous regrouper tous. On est tous les mêmes. On est tous des humains, des êtres humains. On est tous pareils. On a tous nos croyances ou non. On peut être religieux ou pas. Mais pour nous, donc la religion, elle se pratique à la maison. Tout ce qui est culte, c'est à la maison. Et une fois qu'on met les pieds dehors, la religion, elle est dans le cœur. Elle est plus forcément... c'est quelque chose en privé. Voilà, elle doit être privative. Et ici, dans cette association, on a toutes les religions, on a toutes les origines, toutes les cultures. Donc ici, c'est vraiment un endroit où on se réunit tous. On ne va pas regarder, toi, tu es de quelle origine, toi, tu es de quelle nationalité, de quelle religion. Ici, on accepte tout le monde. Ici, tout le monde est à égalité. Il n'y a pas de différence entre nous tous. Et c'est pour ça qu'on veut prôner cette idée de laïcité dans notre association qui nous regroupe vraiment. Pour avancer tous ensemble. Exactement. D'accord, je comprends. Alors vous êtes militaire réserviste, animatrice radio, étudiante, ambassadrice de l'UNICEF et présidente de l'association donc Mosaïque. Comment faites-vous pour assumer toutes ces casquettes ? Alors oui, c'est vrai, certes, je fais beaucoup de choses pour mon jeune âge. À tout juste 20 ans, c'est vrai que j'arrive à faire ça, mais pour moi, c'est pas une question d'âge, c'est juste une question de volonté. Donc, si je m'engage dans tout ça, c'est que j'en suis capable. Je peux assumer toutes ces casquettes et j'essaye de m'organiser du mieux que je peux. Mais bien sûr, quand on voit tout ce que je fais, c'est vraiment beaucoup pour aider les personnes et c'est quelque chose, tant que je peux, je le fais. Si je peux aider, si je peux contribuer à diverses actions, je le ferai autant que je pourrai. Mais vous aimez donner... D'accord. Exactement. Super. Et donc, est-ce un challenge particulier, du coup, d'être responsable d'une association quand on est une femme et une jeune issue de la diversité ? Oui. C'est un grand rôle. Étant femme, jeune, issue de la diversité, c'est vrai que, on va pas dire que c'est pas très courant, mais ça peut choquer. Ça a choqué beaucoup de personnes, ça a fait polémiquer, entre guillemets. Mais je pense que au-delà de ça, il faut voir le travail qui est accompli après et qu'il ne faut pas s'arrêter à l'apparence, au physique ou quoi que ce soit. Il faut vraiment regarder le travail qui est fait derrière. Et si j'en suis là, c'est que j'ai travaillé avant. Tout à fait. Si vous avez été élue, c'est que... Voilà, donc j'en suis capable. Je porte cette casquette aussi avec plaisir et je suis très fière de faire ce que je fais. D'accord. Mais j'ai vu aussi que vous êtes également engagée, une féministe engagée, pardon. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce combat que vous menez, je crois, avec diverses associations aussi ? Oui, alors sur Clermont-Ferrand, il y a beaucoup d'associations féministes. On fait beaucoup de manifestations, de rassemblements. On fait aussi beaucoup de cafés-débats. On parle du féminisme, de la lutte pour les droits des femmes. Étant aussi animatrice radio, j'anime aussi beaucoup d'émissions sur le féminisme, sur la lutte ou des personnages clés de Clermont-Ferrand, des féministes de Clermont-Ferrand que j'ai interviewés, que j'ai interrogés. On a suivi leur parcours.
Ici à l'association Mosaïque également, on fait beaucoup de choses pour les droits des femmes. L'année dernière, on avait notre colloque sur les droits des femmes, où il y avait beaucoup de personnes, de représentantes féministes qui sont venues de partout en France, qui sont venues échanger avec nous, avec un grand public. On était très très nombreux, c'était vraiment touchant. Ouais. Donc oui, il y a beaucoup d'actions qu'on mène, beaucoup. Et on fait aussi des cafés-débats ici à l'association, une fois par mois. Un café-débat sur un thème et l'un des derniers thèmes était les droits des femmes. Et là, ça a permis d'échanger avec les adhérentes qui nous ont raconté leurs histoires, qui étaient très touchantes, très, très personnelles, très intimes. Et le fait d'entendre les personnes raconter leurs histoires nous fait prendre conscience qu'il y a du travail encore à faire. Il y a énormément de travail à faire pour l'égalité. Toutes les femmes ne sont pas encore au même niveau, malheureusement. Il y a beaucoup de travail et c'est pourquoi on va continuer de travailler, de lutter pour nos droits, pour l'égalité et ça sera comme ça. C'est une superbe... Et comment appréciez-vous le vivre ensemble aujourd'hui dans les quartiers populaires, quand on sait que beaucoup d'habitants de confession musulmane vivant dans ces quartiers sont souvent victimes de stigmatisation? Alors, certes, il y a beaucoup de personnes de confession musulmane dans le quartier. Je pense qu'il y a juste peut-être un problème d'identité. Les personnes se mettent automatiquement dans des cases. Je suis arabe, je suis musulman, donc je dois agir de telle sorte, je dois être comme ça et non pas comme ça. Je pense qu'il y a aussi un rejet de la société envers ces personnes. Alors, je parle bien sûr généralement. Mais quand on se sent discriminé, quand on se sent rejeté, que ce soit pour l'emploi par exemple, on ressent quelque chose, on se dit mais pourquoi nous et un autre serait pris et à cause de ça, je pense que les personnes se mettent des barrières, s'auto-stop à réaliser leurs rêves. Mais dans le quartier, il y a beaucoup de personnes très très compétentes qui ont du potentiel énorme et incroyable, qui veulent juste réussir à mettre en lumière, réussir à mettre en avant et leur donner leur chance justement. Et c'est en faisant des actions tous les jours avec l'association, avec toutes les associations de Clermont-Ferrand qui militent incroyablement bien, qu'on va réussir à mettre en lumière ces jeunes de la société, des quartiers populaires ou dits difficiles. Donc c'est en travaillant comme ça qu'on pourra réussir à les mettre en avant et les aider à s'élever et à passer au-dessus de toutes ces barrières-là. Justement. Exactement. Il faut leur donner un petit coup de main. Comme moi, j'ai reçu un petit coup de pouce. C'est comme ça qu'on peut avancer. C'est comme ça qu'on peut avancer dans la vie. Dounia, pouvez-vous nous donner des exemples de femmes qui vous inspirent dans la vie? Alors, il y a beaucoup de femmes ici. Je pense à Clermont-Ferrand plus spécialement. Je pense à Magali Gallet, adjointe au maire. Je pense à Karine Plassard, Gaëlle Caillot, Cathy Nadolski, qui font elles aussi du travail formidable, que ce soit à la mairie ou dans les associations. Il y a également Michèle André, ancienne ministre et sénatrice, qui est vraiment incroyable. Cette femme est vraiment géniale. Elle m'inspire beaucoup. Et celle qui m'inspire le plus, ça va être ma maman. Ma maman qui elle aussi est une féministe très 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 engagée. Donc j'ai baigné dans ça depuis toute petite. Ma mère m'apprenait les valeurs du féminisme. Oui. Donc on va dire que j'ai grandi avec ce fléau, cette lutte. Alors Dounia, dites-nous comment vous avez pu rassembler toutes ces denrées. Alors on a beaucoup de denrées, donc pour une centaine de personnes. D'accord. Donc tous les 15 jours, les personnes viennent récupérer leur colis, leur sac, avec tous les produits de nécessité. Donc là, sur chaque chaise, il y a ce que contient un sac. D'accord. On a eu beaucoup de dons, mais on a eu beaucoup aussi on a participé nous-mêmes, donc grâce à Auchan, qui a été notre partenaire, grâce à la ville de Clermont-Ferrand et à l'État. Donc on a pu contribuer nous aussi et faire de grosses commandes. Donc on voit bien qu'il y a des boîtes de conserve, du sucre, des produits d'hygiène, des protections. On a vraiment tout ce qui est nécessaire
en première survie, on va dire. D'accord, vraiment, oui. On a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui sont en précarité, les étudiants notamment. Oui, justement, quels sont vos types de publics, si je peux dire ça? Alors, on a une 50aine d'étudiants et D'accord. une 50aine de familles. Alors, les étudiants, on sait qu'ils ont été en très très grande précarité. Oui, dû à la crise Exactement, sanitaire. ça les a vraiment bouleversés. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont besoin. On a l'impression que c'est rien, mais c'est beaucoup pour eux. Ça les aide énormément et ça nous fait plaisir de contribuer nous aussi à ce petit bonheur, on va dire, à ce petit sourire qu'on va recevoir en retour. Oui, je comprends. J'ai vu aussi tout à l'heure que vous donnez aussi des vêtements. C'est ça. Alors, les personnes rentrent par la porte principale. D'accord. On a 2 personnes ici qui viennent parce qu'on a la liste avec tous les noms, les prénoms de chaque personne. D'accord. Ils viennent, on coche une petite croix, ils récupèrent leur colis et de l'autre côté, on a des vêtements qu'on a mis en libre-service, donc ça a été des dons qu'on a reçus. Donc les personnes se servent, on a des vêtements pour des enfants, des bébés, des adultes, pour tout le monde. D'accord. C'est pas grand-chose non plus, mais on va dire que ça peut quand même aussi aider un petit peu. D'accord. Merci Dounia de nous avoir accueillis au sein de vos locaux de Mosaïque, Avec grand plaisir. dans lesquels on a pu voir le formidable travail que vous pouvez effectuer avec vos bénévoles. Oui. Avez-vous peut-être un dernier mot? Je peux en profiter pour remercier tous nos adhérentes et adhérents de l'association Mosaïque et l'association Toutes et Tous Ensemble avec qui on est partenaire, d'avoir contribué à toutes les actions qu'on fait en ce moment avec cette pandémie. Les denrées alimentaires, l'organisation générale, on n'aurait rien pu faire sans eux. Donc je tiens vraiment à les remercier. Je remercie également nos partenaires tels que l'État, la ville, Auchan Nord aussi qui nous a donné un vrai coup de main. Et je peux pour finir également en profiter pour faire un appel aux dons. Donc on a encore besoin de dons. On a encore besoin de la solidarité des personnes, de l'entraide. Main dans la main, on peut réussir à aller loin. Donc, pourquoi pas si des gens reçoivent cette vidéo, donc un appel aux dons. Vous êtes les bienvenus au 19 rue des Hauts de Chanturgue. Donc, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook et sur mosaïque.auvergne@gmail.com pour tout renseignement. Eh bien, merci beaucoup Dounia. Merci à vous, avec grand plaisir. Merci. Vous étiez en immersion au sein de l'antenne régionale de l'association Mosaïque, une association qui fait partie des structures associatives qui font vivre la région Auvergne. C'était Éclat d'Auvergne sur Paris Sud Auvergne.